Bonjour à toutes et à tous, je suis Azélis Guézou-Philippe, doctorante au LATIM à Brest, et je vais vous présenter aujourd'hui des travaux que nous avons menés dans le cadre de ma thèse et du projet d'INAI sur le calcul d'une zone de sécurité fonctionnelle pour l'orientation de la cupule acétabulaire. Donc tout d'abord, nous nous plaçons dans le contexte de l'arthroplastie totale de hanche, chirurgie qui consiste à remplacer l'articulation de la hanche par une prothèse constituée de deux parties, une tige qui s'insère dans le fémur et une cupule qui s'insère dans l'acétabulum. Donc l'orientation de la cupule par rapport au bassin est un élément déterminant pour la future stabilité de la prothèse, car elle permet de limiter les risques de complications telles que la luxation ou le conflit prothétique, l'impingement. Pour assurer une orientation adaptée, Lévinec proposait en 1978 une zone de sécurité définie à 15 degrés d'antéversion et 40 degrés d'inclinaison par rapport au plan pelvien antérieur, plan défini par les deux épiniliaques antéro-supérieurs et la symphyse pubienne. Donc, cette zone a l'avantage d'être relativement simple et est aujourd'hui largement utilisée par les chirurgiens de la hanche. Cependant, elle présente l'inconvénient d'être définie de manière statique à partir de mesures du plan pelvien antérieur sur des radiographies en position debout. Elle ne prend donc pas en compte les autres positions du patient et ne peut donc pas assurer une stabilité de la prothèse lors de tout mouvement. C'est pourquoi nous proposons de prendre en compte les mouvements du patient et notamment sa dynamique pelvienne dans le calcul d'une zone de sécurité qui sera alors fonctionnelle. La dynamique pelvienne du patient est la variation d'inclinaison du plan pelvien antérieur, c'est-à-dire la variation de l'angle entre le plan pelvien antérieur et la verticale, variation qui survient lors des mouvements de tout un chacun, lorsque l'on s'assoit ou qu'on s'allonge par exemple, et que le bassin bascule antérieurement ou postérieurement pour limiter les efforts musculaires. Ainsi, une orientation de cupule adaptée à une position et donc à une inclinaison particulière du plan pelvien antérieur ne sera pas forcément adaptée dans une autre position. La zone de sécurité fonctionnelle proposée a pour objectif d'assurer l'absence de conflit prothétique entre le col fémoral prothétique et la cupule acétabulaire et de limiter ainsi les risques de luxation. Nous nous plaçons dans un contexte clinique où l'objectif est de pouvoir assister le chirurgien dans la pose et l'orientation de prothèse totale de hanche en prenant en compte la dynamique pelvienne du patient et en calculant une zone de sécurité fonctionnelle spécifique au patient. Donc, tout d'abord, comment évaluer la dynamique pelvienne du patient? Pour cela, nous proposons un dispositif d'échographie naviguée qui a été développé au LATIM et qui consiste en une sonde échographique à laquelle a été fixé un marqueur. Ce marqueur est ensuite repéré par la caméra d'une tablette et le logiciel associé permet de situer dans l'espace la sonde échographique et donc les points anatomiques visibles sur les images échographiques. Une fois les images des épiniliaques et de la symphyse pubienne acquises, le logiciel renvoie la valeur de l'inclinaison du plan pelvien antérieur. Pour évaluer ce dispositif, nous avons d'abord testé sa précision sur banc mécanique immergé à différentes profondeurs, avec différentes inclinaisons, et nous avons ensuite évalué sa fiabilité sur des patients ayant des indices de masse corporelle différents, donc faibles, moyens et élevés, en 3 positions différentes, assis, debout et couché, les mesures étant effectuées par 3 observateurs ayant des niveaux d'expérience différents. Les résultats de cette évaluation sont très satisfaisants, la précision obtenue étant d'environ 1 degré et la fiabilité étant excellente, quel que soit l'IMC du patient, sa position ou le niveau d'expérience de l'observateur. On note toutefois une fiabilité légèrement plus faible lorsque la mesure est effectuée sur un patient debout, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'en position assise ou allongée, le patient est calé contre une chaise ou sur la table d'examen, alors qu'il peut facilement bouger lorsqu'il est en position debout et ainsi induire un biais dans la mesure du plan pelvien antérieur. Par cette évaluation, nous avons également pu mettre en évidence la dynamique pelvienne avec la variation de l'inclinaison du plan pelvien antérieur en fonction de la position du patient et montrer que ces variations, donc la dynamique pelvienne, est bien spécifique à chaque patient. Maintenant que nous pouvons mesurer la dynamique pelvienne du patient, nous devons l'intégrer dans le calcul d'une zone de sécurité pour obtenir une orientation de cupule fonctionnelle et spécifique au patient. Pour définir cette zone de sécurité fonctionnelle, nous devons prendre en compte plusieurs paramètres, des paramètres fonctionnels, donc la dynamique pelvienne, également des paramètres prothétiques qui vont décrire la géométrie de la prothèse, et enfin l'amplitude de mouvement attendue une fois la prothèse posée,
exprimées en termes de flexion-extension, rotation interne, rotation externe, adduction et abduction. Ces amplitudes de mouvement doivent être déterminées pour plusieurs positions et on retiendra 3 positions majeures de la vie courante, position assis, debout et allongé en décubitus dorsal. Donc pour chaque position, nous définissons d'abord une zone de sécurité intermédiaire qui regroupe l'ensemble des orientations de cupule, assurant l'absence de conflit prothétique pour une inclinaison particulière du plan pelvien antérieur en fonction de la géométrie de la prothèse et permettant l'amplitude de mouvement voulue. Nous combinons ensuite les 3 zones intermédiaires en les superposant et nous définissons la zone de sécurité fonctionnelle comme étant la partie commune à ces 3 zones. Nous obtenons donc une zone de sécurité qui assure l'absence de conflit prothétique, quelle que soit la position et les mouvements du patient, dans la limite de l'amplitude de mouvement donnée. Les bordures de cette zone de sécurité fonctionnelle correspondent aux orientations limites de cupule qui engendrent un conflit prothétique lors d'un mouvement particulier dans une position particulière. Enfin, pour évaluer cette zone de sécurité fonctionnelle, nous avons développé un logiciel qui permet d'effectuer simplement et rapidement le calcul de la zone de sécurité fonctionnelle en fonction de paramètres initiaux, donc la dynamique pelvienne et la géométrie de la prothèse, et de l'amplitude de mouvement voulu. Le logiciel permet également de faire le calcul en sens inverse, c'est-à-dire de retrouver l'amplitude de mouvement permise par une orientation particulière de cupule en fonction des paramètres initiaux. Ce logiciel a été testé à partir des mesures de dynamique pelvienne effectuées sur 30 patients et a été validé in silico par la modélisation des mouvements de la prothèse et détection de conflits prothétiques. En conclusion, nous sommes capables de mesurer la dynamique pelvienne d'un patient de manière fiable et précise. Le dispositif proposé étant non invasif et très simple à utiliser, après quelques utilisations, l'observateur peut effectuer la mesure de la dynamique pelvienne en 5 minutes environ. Une fois la dynamique pelvienne mesurée, nous pouvons calculer une zone de sécurité fonctionnelle pour l'orientation de la cupule. Cette zone est cohérente avec la zone de Lévinec. On peut voir sur l'exemple ici, elle se recoupe sur une large zone, mais que la zone proposée est plus précise car mieux adaptée au patient et à sa dynamique pelvienne et assure l'absence de conflit prothétique lors des mouvements du patient. Enfin, l'objectif final est de pouvoir intégrer les méthodes proposées en clinique avec, lors d'un examen préopératoire, la mesure de la dynamique pelvienne et une première estimation de la zone de sécurité fonctionnelle. Ensuite, il faudrait associer notre zone de sécurité fonctionnelle à un système de navigation pour assister le chirurgien lors de la pose de la prothèse et assurer une orientation de cupule spécifique et bien adaptée au patient. Lors de la navigation, il sera cependant nécessaire d'acquérir le plan pelvien antérieur, ce qui peut s'avérer difficile lorsque le patient est opéré en décubitus latéral, avec une épine iliaque antéro-supérieure étant contre la table d'opération et donc difficilement accessible. Donc, nous travaillons donc en ce moment sur la détermination du plan pelvien antérieur à l'aide d'un modèle déformable du bassin qui permettrait de retrouver la forme et la position du bassin du patient à partir de points anatomiques mesurés par échographie naviguée et situés uniquement sur le côté opéré du bassin et donc facilement accessible. Je vous remercie pour votre attention.